Il est 6h41, bon réveil sur Europe 1. Derrière la règle des 35 heures, une autre réalité. Un Français sur 10 travaille plus de 49 heures par semaine, selon une étude de Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne. Nous sommes le deuxième pays de l'Europe où les salariés travaillent précisément plus de 9h48 par jour contre les 7 heures légales. Votre invité Alexandre, c'est Franck Morel, expert sur les questions de travail, d'emploi et de dialogue social à l'Institut Montaigne. Bonjour Franck Morel. Bonjour. Je rappelle que vous avez été aussi le conseiller social de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Après des mois de bataille sur la réforme des retraites, voici donc cette étude européenne sur ce qu'on pourrait appeler les très gros travailleurs. Il se trouve qu'en France, un peu plus de 10% des actifs font plus de 49 heures par semaine. C'est un résultat qui vous surprend ? Non, c'est un résultat qui est assez conforme à d'autres études d'Eurostat qui sont parues il y a quelques années et qui révèlent en réalité une très grande disparité à l'intérieur des différentes catégories d'actifs en France. Très grande disparité qui se caractérise par le fait que, effectivement, nous avons en France, nous sommes parmi les pays qui disposent de la proportion la plus importante de gros travailleurs, le gros travailleur étant défini, comme vous l'avez indiqué, par le fait de bosser plus de 49 heures par semaine. Mais dans le même temps, vu d'avion, quand on regarde la moyenne générale de notre temps de travail annuel par rapport au temps de travail annuel des autres pays, Oui. et bien là, pour le coup, on est en dessous de la moyenne européenne très largement. On est en dessous de la moyenne européenne. Si on regarde toujours ces gros travailleurs, quels sont les profils au juste, les secteurs économiques qui sont concernés en France ? Alors les gros travailleurs, en France comme ailleurs, on les trouve essentiellement dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la construction, dans le secteur des transports, mais la caractéristique essentielle surtout de ces gros travailleurs, c'est pas tant le secteur que leur statut. Leur statut. C'est-à-dire, ce sont beaucoup des travailleurs indépendants. Ce sont beaucoup des travailleurs indépendants. C'est un tiers à peu près, grosso modo, des travailleurs indépendants, et encore plus en France. Et d'ailleurs, si je me réfère à l'étude sur la durée annuelle du travail, on constate quoi ? On constate que d'un côté, on a les salariés français à temps plein qui ont la durée annuelle du travail qui est parmi les plus basses de l'Union européenne, mais dans le même temps, nous avons les travailleurs indépendants qui ont, eux, une durée du travail en France qui est parmi les plus élevées de l'Union européenne. Et donc c'est bien cette disparité qui effectivement appelle à un certain nombre de réponses. Alors quelles sont les réponses ? D'abord, s'agissant des salariés, il faut effectivement inciter, utiliser tous les leviers permettant de faire en sorte qu'on puisse travailler plus. C'est le fameux travailler plus pour gagner plus, qui est toujours d'actualité. Et puis s'agissant des indépendants, ça veut dire qu'il y a un besoin de garantie des indépendants. Alors ça a été il y a quelques années le filet de sécurité à travers l'assurance chômage des indépendants, ça a été pendant la crise sanitaire le prêt garanti par l'État, c'est en ce moment depuis quelques années s'agissant des travailleurs des plateformes, le fait de permettre de négocier des garanties sociales, mais on voit bien qu'il y a deux réponses de nature différente. Entre d'un côté des salariés où on a un sujet de durée du travail quand même en France, il faut qu'on incite à travailler plus longtemps, plus et plus longtemps. Ce constat reste vraiment valable. C'était un constat qui était mis en avant à l'occasion de la réforme des retraites et il est ô combien toujours d'actualité. Et puis s'agissant des indépendants, il faut négocier plus de garanties. Alors, vous parlez des indépendants, on peut aussi mentionner les professions libérales. Oui, Franck qui sont Morel, des indépendants. Oui, effectivement. On parlait il y a quelques jours sur Europe 1 des internes en médecine. Oui. Ils nous l'ont dit, il n'est pas rare qu'ils travaillent 100 heures par semaine en secteur hospitalier. Ce sont des travailleurs très qualifiés, très longues études. Oui. Ce n'est pas un temps de travail choisi. Là, Non. ils se sont d'ailleurs mis en grève, Franck Morel. Oui. Mais ça renvoie à d'autres problématiques qui sont des problématiques de conditions de travail, des problématiques de tension de recrutement dans un certain nombre de secteurs d'activité et parfois de problématiques liées, et là aussi on en revient à nouveau à cette grande disparité, à une répartition du travail qui est assez mal fichu, mal organisé, lié à un historique assez chargé. Les 35 heures à l'hôpital, c'est quelque chose d'assez ancien et qui produit effectivement ce genre de choses. Ouais. C'est assez surprenant quand même de confronter cette étude Eurostat au débat actuel sur la semaine de 4 jours en France. Franck Morel, je regarde ce sondage YouGov qui a été publié il y a tout juste une semaine. 75% des Français se disent favorables à la semaine de 4 jours à condition de conserver leur salaire. Mais tout de même, ça veut dire quelque chose. Oui, ça renvoie quelque chose au lien face au travail. Alors, les Français sont pas des paresseux, les Français sont pas des tirs au flanc, bien évidemment, mais il y a un besoin de lien, il y a un besoin de sens. Et derrière cette question de la semaine de 4 jours, on voit bien que c'est ce lien au travail qu'il s'agit de retisser et qu'il s'agit d'entretenir. Alors après, la semaine de 4 jours,
il y a très peu de voix qui s'élèvent dans le débat public pour réclamer une semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail. La proportion monte à 82% chez les 25-34 ans. Oui, Franck Morel. semaine de 4 jours avec répartition du temps de travail sur 4 jours. Il faut se mettre d'accord. Une charge de travail supplémentaire. Est-ce qu'on parle de semaine de 4 jours avec réduction ou est-ce qu'on parle de répartition du temps de travail sur 4 jours voilà. Et en réalité, c'est ça, cette quête de sens, cette quête de bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, c'est ça qu'on retrouve derrière le débat autour de la semaine de 4 jours. Mais la semaine de 4 jours, ça peut être quelque chose de très intéressant si c'est négocié et si c'est mis en place dans le cadre d'une vraie réflexion organisationnelle. Ça peut être en revanche quelque chose de totalement à côté de la plaque si c'est imposé et si ça tombe du ciel. Ça pose des problèmes. Selon les secteurs, ça peut poser des problèmes. Bien évidemment, selon les secteurs, ça peut être quelque chose de très bien ou de pas du tout adapté en fonction des types d'organisation, en fonction des types de besoins et en fonction du diagnostic organisationnel qui est fait au départ, bien sûr. C'est un héritage en tout cas de la crise sanitaire. Oui, c'est un héritage de la crise sanitaire parce qu'à l'occasion de la crise sanitaire, on a fait exploser le télétravail. Oui. On a multiplié par 4 le télétravail par rapport à ce qu'il était auparavant. Un certain nombre d'acteurs, des entreprises, des salariés ont, entre guillemets, goûté au télétravail alors qu'ils n'auraient pas forcément pensé y goûter et en ont découvert tant les vertus que les inconvénients parce qu'il y a aussi un certain nombre d'inconvénients et donc cette question d'un regard sur le travail et le télétravail en jour de travail est quelque chose qui a changé. Moi, il y a une proposition que j'ai mise sur la table il y a quelque temps qui est toujours valable, qui consiste à permettre de calculer le temps télétravaillé en jours pour effectivement faciliter l'organisation du travail et faciliter ce lien avec le travail. Parce que quand vous êtes en télétravail, le décompte du temps de travail en heures, il prend une tournure un petit peu différente de la situation qui est la vôtre quand vous êtes dans un bureau à demeure. Merci Franck Morel. Merci à vous. Expert des questions de travail, d'emploi et dialogue social à l'Institut Montaigne, ancien conseiller social d'Édouard Philippe. Merci à vous. Merci.